Bonjour, ici... peut-être je sais pas, vas-y. Bonjour, ici Alex de TechOPoint. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ça va être une vidéo sur les Raspberry Pi. Donc ici, je suis accompagné de plein de Raspberry Pi, le A, le 2, le 3, etc. Mais ça va porter sur le 2. Bref, ça va quand même être compatible avec toutes les Raspberry Pi parce que c'est toujours la même affaire. Mais ça va porter sur TightVNC Server. Alors, c'est quoi ça? Si vous avez vu ma dernière vidéo, alors on a installé Raspbian sur un Raspberry Pi 2. Par la suite, on a installé le serveur SSH pour y avoir accès en ligne de commande par le réseau Internet. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est au lieu de brancher l'HDMI, on veut voir l'interface graphique directement dans notre ordinateur au lieu de passer par l'HDMI. Donc, au lieu d'avoir juste un accès en console, on va avoir un accès aussi en graphique, c'est-à-dire avec TightVNC Server. Donc, c'est parti, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, une fois que vous avez déjà configuré votre Raspberry Pi sous Raspbian avec l'interface graphique, dans le fond, il ne faut pas installer le Lite, il faut vraiment installer le full desktop pour avoir accès à l'interface graphique, sinon ça ne fonctionnera pas. Puis que vous avez un accès SSH en réseau, bref, tout ce qui était dans ma vidéo sur comment initialiser son Raspberry Pi, comment l'installer puis avoir un accès en SSH et que vous avez PuTTY d'installer sur votre ordinateur, vous êtes prêt à continuer la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, il y a dans la description de la vidéo ici la vidéo qui explique comment faire ça au grand complet, comment l'installer, installer le SSH avec PuTTY, comment y accéder en console, etc. Alors, si vous êtes rendu à la même place que moi, vous êtes prêt à continuer la vidéo. Alors, on exécute PuTTY, on entre l'adresse IP de notre Raspberry Pi. Alors, moi, c'est 192.68.67.21. On fait Enter et on est rendu dans la console de notre Raspberry Pi. Donc, on se connecte avec le user Pi ainsi que le password que vous avez fait lorsque vous avez configuré votre Raspberry Pi. Sinon, c'est Raspberry, le mot de passe par défaut. On fait Enter et maintenant, on est prêt à installer TightVNC Server pour pouvoir avoir accès en remote à partir de notre ordinateur Windows à notre Raspberry Pi. Alors, pour installer TightVNC Server, c'est très simple. On entre sudo espace apt-get install espace TightVNC Server. Alors, on fait Enter, puis ça va s'installer, puis on répond Yes à la question qu'il va nous poser. Pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, c'est quoi TightVNC Server, c'est qu'on peut y avoir accès comme en remote desktop sur un ordinateur. Dans le fond, vous pourrez voir directement l'interface graphique de votre Raspberry Pi sur votre ordinateur. Alors, une fois qu'il est installé, puis que c'est configuré dans notre Raspberry Pi, on entre la ligne de commande TightVNC Server, tout collé. Si vous avez de la misère à lire à l'écran, toutes les lignes de commande sont dans la description de la vidéo, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Lorsque vous avez inscrit TightVNC Server, il dit « Ah, on a besoin que vous inscrivez un mot de passe pour accéder à la console du Pi. » Donc moi, je vous conseille de mettre le même mot de passe que votre Raspberry Pi. Dans le fond, moi, je vais l'inscrire. Alors, vous faites Enter une fois que votre mot de passe s'est inscrit et vous le rentrez une deuxième fois. Lorsque vous allez taper, vous n'allez pas voir le mot de passe qui va s'écrire. C'est normal. Chaque mot de passe que vous inscrivez dans un environnement Linux, vous ne voyez pas ce qui est écrit dans le fond. Puis par la suite, il va vous poser la question « Would you like to enter a view-only password? » Ça veut dire, est-ce que ça vous tente d'installer TightVNC Server en mode view-only seulement? On va dire non, parce que c'est plate. Nous, on veut contrôler notre Raspberry Pi à distance, pas juste voir qu'est-ce qu'il fait. Donc, on dit non. Puis là, une fois que c'est fait, eh bien, notre Raspberry Pi est prêt, dans le fond, à se connecter avec la nouvelle nomenclature. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le redémarrer une fois que tout ça est fait. Donc, vous inscrivez sudo espace reboot et vous faites Enter. Alors là, votre Raspberry Pi va s'éteindre, il va se rallumer. Puis une fois que ça va être fait, on va se reconnecter parce que là, on a perdu la connexion SSH. C'est normal parce que le Raspberry Pi s'est éteint. Donc, on fait OK, on ferme PuTTY. Puis il faut le réouvrir tout simplement. Alors, on réouvre PuTTY. Puis il faut attendre, je vous dirais, 5 à 15 secondes le temps que le Raspberry Pi se rallume. Donc, moi, je vais re-rentrer l'adresse IP de mon Raspberry Pi, qui est 192.68.67.21. On fait Enter. Puis là, le Raspberry Pi est en train de s'ouvrir, donc ça va arriver en même temps ici à la fenêtre de console. Puis par la suite, on va continuer l'installation et la configuration. Donc, Pi, puis votre mot de passe. C'est parfait comme ça. Par la suite, là, il faut tester, dans le fond, notre TightVNC Server. Donc, on va inscrire la commande suivante. VNC Server 2.1 trait d'union géométrie. Alors, la géométrie, ça, c'est pour décider la qualité que vous voulez. Mettons, moi, je le veux en 800 par 600. Vous pouvez décider la résolution que vous voulez que votre Raspberry Pi s'affiche à l'écran.
Fait que vous pouvez faire 1920 par 1080 comme ceci. Alors moi, pour la vidéo, je vais le mettre en 800 par 600, sinon vous n'allez rien voir à l'écran. Fait que 800 par 600, espace DEPTH avec un trait d'union, espace 24, espace trait d'union DPI, espace 96. Donc la ligne de commande encore est dans la description de la vidéo si vous avez de la misère à voir. Alors là, ça va nous dire, ah, c'est parfait, le nouveau desktop, il agit comme 1. 1, c'est le port que vous décidez dans le fond pour que vous vous connectez avec TideVNC Viewer sur l'ordinateur. Alors une fois que ça c'est fait, on va tester si ça fonctionne. Donc on s'en va sur Internet, puis on s'en va sur le lien suivant, tidevnc.com/download.php. Alors vous allez atterrir sur cette page-là. Si vous avez un Windows 32 bits, cliquez sur le 32 bits. Si vous avez un 64, cliquez sur le 64 tout simplement. Une fois que c'est fait, ça va télécharger. Ici, je l'ai exécuté. Puis là, par la suite, ben, on installe le programme. Alors, je fais Next, j'accepte. Je l'installe en Typical. Puis, laissez tout ça par défaut. Next, installer. Puis là, ça va nous demander les droits d'administration si vous voulez vraiment installer TideVNC sur votre ordinateur. On clique sur Oui. Une fois que c'est fait, là, il va vous dire, bon, mais pour les Remote Access puis le Administrative Password, ça, c'est pour le TideVNC Server, comme vous voyez en haut. Fait que là, moi, je vais le mettre en Do Not Change parce que c'est pas un serveur qu'on veut, anyway, c'est le Viewer seulement. Fait qu'on fait OK, puis là, ça dit, bon, ben, c'est complété. On peut faire Finish. Alors, si vous cherchez dans votre ordinateur, vous allez avoir une nouvelle application de même qui s'appelle TideVNC Viewer. Il y en aura beaucoup qui va avoir été installé comme TideVNC Server avec plein de packages, mais celui qui nous intéresse, c'est le Viewer. Donc, on exécute le programme qu'on vient d'installer. Et ici, le Remote Host, vous devez inscrire l'adresse IP de votre paille. Alors, c'est la même chose qu'avec PuTTY. 192.68.67.21. Puis là, on met 2.1. Parce qu'ici, on avait mis 2.1 qui est le numéro du port. Fait que, une fois qu'on a fait ça, on fait Connect. Et là, on a cette petite fenêtre-là qui arrive. C'est quoi le password? Le password, c'est qu'est-ce que vous avez mis lorsque vous avez tapé TideVNC Server. Donc, moi, j'inscris mon mot de passe, je fais Enter. Et voilà, on est maintenant dans notre Raspberry Pi directement en remote. Alors, c'était pas plus compliqué que ça. Je peux y accéder encore en ligne de commande par ici. C'est le même. Puis, c'est ça, on a l'interface graphique. Vous pouvez jouer à Minecraft directement à partir de cette console-là. Ça fonctionne très bien. Puis sinon, c'est ça, c'est l'interface graphique de votre Raspberry Pi. Quand vous le fermez, vous pouvez le fermer comme ça. Puis le réouvrir, puis ça va fonctionner encore. Fait que si je le réouvre, je me reconnecte avec la même adresse IP, le même port. Connecte, je réinscris mon mot de passe. Et voilà, j'étais à la même place encore. Fait que ça, c'était vraiment pour comment se connecter avec TideVNC Server. Vous pouvez avoir plusieurs moniteurs, si on veut, dans votre Raspberry Pi. Comme là, ça, il agit comme l'écran numéro 1. Si vous voulez vous partir un autre serveur, dans le fond ici, vous tapez 2 à la place de 1. Puis là, il va vous dire, bon, ben, il y a le 1 puis le 2. Fait qu'il y a 2 consoles d'ouvertes. Fait que si je me retourne ici, j'inscris 2. Je rentre mon mot de passe qui est le même encore une fois. Et bien, il va dire, bon, ben le premier, on l'a fermé. Fait que vous avez maintenant un autre port de disponible. Fait que vous pouvez fonctionner comme ça. Puis, vous pouvez avoir accès directement à votre Pi en GUI, c'est-à-dire en interface graphique par le réseau et par Windows directement. Alors, la seconde partie de la vidéo va être, dans le fond, lorsque vous redémarrez votre Raspberry Pi, évidemment, TideVNC Server, il ne va pas rouler automatiquement au démarrage. Fait qu'à chaque fois, vous devez vous connecter, comme on le voit en ce moment, vous devez vous connecter, exécuter la ligne de commande de VNC Server pour le démarrer. Or, c'est plate si vous voulez juste débrancher votre Raspberry Pi, le rebrancher une autre fois, puis dans le fond, à chaque fois, vous devez aller dans PuTTY, vous devez toujours taper la ligne de commande pour après aller dans TideVNC Viewer. Donc maintenant, on va regarder comment l'exécuter au démarrage pour qu'il s'exécute automatiquement sans avoir besoin de retourner dans PuTTY, exécuter dans le fond la ligne de commande. Alors premièrement, vous êtes dans votre Raspberry Pi, vous êtes dans PuTTY, puis là, on va aller à la racine de notre Pi. Par défaut, lorsque vous vous connectez, vous êtes censé être déjà là, mais on va s'assurer que vous êtes là. Fait qu'on va juste faire un CD, qui est Change Directory, /home/Pi. Alors là, on est juste à la même place tout simplement. Puis, ce qu'on va faire, c'est créer un fichier exécutable au démarrage pour qu'il puisse s'exécuter. Dans le fond, un script. Alors, premièrement, vous devez faire sudo espace nano espace, puis on l'appelle comme on veut. Moi, je vais l'appeler vnc.sh. Alors, nano, c'est un éditeur de texte. Quand on rentre là-dedans, puis on fait Enter, on atterrit dans une interface ici qu'on peut entrer du texte, puis dans le fond, c'est notre script qu'on va écrire.
Alors, premièrement, pour dire à l'interpréteur de commande que c'est un fichier script, on doit faire dièse, point d'exclamation, /bin/sh. Alors, on fait Enter ensuite de ça. Puis là, il faut taper notre ligne de commande qu'on veut que s'exécute au démarrage. Donc, moi, je vais créer SU, espace, trait d'union, espace, py, espace, trait d'union C, espace, guillemets anglaise, /usr/bin/vnc server, pour dire de partir le VNC serveur. Dans le port 1, donc 2.1, /géométrie. Puis là, pour vous montrer que ça fonctionne, dans le fond, je vais mettre une autre résolution que le 800 par 600 que j'ai mis tantôt. Vous pouvez mettre 1920 par 1080 comme j'ai dit, mais juste pour vous montrer que c'est différent, moi je vais le mettre 1280 par 720, admettons. /depth comme tantôt, espace 24, trait d'union DPI, espace 96, et on ferme les guillemets. Donc ça devrait être ça en gros. Quand on le démarre, il faut lui dire d'exécuter dans la session py cette ligne de commande là au complet. Donc pour enregistrer notre fichier, vous devez faire CTRL-O, puis là ici où on voit File Name to Write, on fait Enter. Donc CTRL-O, Enter, ça veut dire enregistre le fichier. Puis CTRL-X, ça veut dire quitter. Donc si on fait LS, ça c'est qu'est-ce qu'il y a dans le fond dans le répertoire qu'on est en ce moment. Donc il y a mon vnc.sh qui s'est écrit ici. Donc si je refais sudo nano vnc.sh, on voit que tout est bien là encore une fois. Donc mon fichier c'est bien enregistré. Alors là il faut dire au Raspberry Pi que c'est un fichier exécutable parce que pour lui c'est n'importe quoi comme fichier. Donc il faut changer la permission du fichier pour lui dire que c'est un exécutable. On fait sudo espace chmod espace plus X pour dire que c'est un exécutable, puis on dit quel fichier, c'est le vnc.sh. On fait Enter. Et voilà, maintenant notre fichier, il peut s'exécuter au démarrage. Donc maintenant, il faut dire au Raspberry Pi, exécute ça au démarrage de ton système d'exploitation. Donc moi j'aime bien le mettre dans rc.local pour commencer. Donc on va faire sudo espace nano espace /etc/rc.local. Donc on s'en va là-dedans. Fait que là, encore une fois, on est dans Nano, notre éditeur de texte. Puis le rc.local, c'est bien important, vous n'effacez rien de ce qu'il y a là-dedans. Il faut le laisser dans le fond ici. Puis vous avez à la fin du fichier texte le exit 0 ici. Donc on va faire juste en haut notre ligne de commande. Donc on fait Enter, Enter pour faire 2 espaces de plus. Puis on va inscrire la ligne de commande suivante. sh espace apostrophe /home/py/vnc.sh, fermez l'apostrophe encore dans le fond. Donc c'est juste ça qu'on a besoin d'inscrire, puis au démarrage du Raspberry Pi, il va exécuter ce fichier là. Alors on va aller tester ça. Premièrement, il faut enregistrer notre fichier, donc on fait CTRL-O, Enter, CTRL-X pour s'en aller. Donc on va juste confirmer comme quoi tout est bien là, on retourne dans le fichier, puis oui, il est toujours là. Donc c'est parti, on va faire un sudo espace reboot pour redémarrer le Raspberry Pi. Donc il est en train de redémarrer. Fait que théoriquement, lorsqu'on a fait tout ceci, il va exécuter au démarrage notre vnc.sh juste là. Puis on devrait y avoir accès sans avoir à re-rentrer la ligne de commande une fois. Donc je vais fermer ça. Ici on va ouvrir Tide VNC Viewer. On double-clique dessus. Encore une fois, on inscrit notre adresse IP. Puis là, on a dit le 1. Donc, on fait Connect et wow, ça fonctionne instantanément. Et voilà, je suis maintenant rendu en 1280 par 720. Donc, j'ai une plus grosse résolution. Puis, je peux quand même jouer dans mon Raspberry Pi, aller sur n'importe quoi. Puis, à chaque fois que je le redémarre, eh bien, il va démarrer notre fichier script qu'on a fait. Donc, c'était pas plus compliqué que ça sur comment avoir un accès remote sur notre Raspberry Pi à partir de Windows, Mac ou Linux. C'est la même chose pour Mac ou Linux. Il faut juste que vous installez le Tide VNC Viewer sous Mac ou sous Linux.